Bonjour la compagnie, ici Camille de Kali Cosplay. Au mois de mars, un ami m'a mis au défi de réaliser la tenue d'Harmonie en 2 semaines pour la sortie de Super Mario Galaxy. J'ai pris le risque de faire ce pari et je vais vous montrer aujourd'hui les étapes pour réaliser ce costume. Il faut savoir que ce patron est disponible sur notre boutique Etsy, du coup n'hésitez pas à aller checker. La totalité de la tenue n'a pas été filmée entièrement, mais on va voir le maximum qui a pu être fait en temps imparti. Il y a eu environ une quinzaine d'heures de rush. Du coup, j'ai cherché à condenser en petit ces 15 heures. L'idée, c'est de montrer l'entièreté du processus en toute transparence, de A à Z. On va commencer dans un premier temps par la jupe plissée. Donc, j'ai utilisé un tissu qui était déjà pré-plié pour avoir un peu cet effet plissé soleil, plissé travaillé. Donc, c'est un tissu qui a été plissé à chaud avec une presse et qui a été vendu tel quel. Donc, j'avais 3 mètres. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour la jupe. Donc là, avec la surjeteuse, je réalise un point bourdon. C'est un point qui est très petit, très serré, de surjet, et qui va venir sécuriser l'ourlet. C'est une façon de finir la robe qui permet de ne pas avoir trop d'épaisseur et une fluidité au niveau du style. Là maintenant, on est au niveau de l'étape de la couture du milieu dos. Donc il y a d'abord la couture, puis après le surjet. Là j'ai décidé de faire un surjet 4 fils pour vraiment faire des finitions très propres. Par le passé, j'étais habituée à faire un surjet 2 fils. Et là, j'essaye de m'habituer à utiliser le 4 fils. Donc c'est un peu plus contraignant parce qu'il y a plus de bobines à venir paramétrer sur la surjeteuse, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, on est à l'étape du fil de fronce pour froncer la jupe, parce qu'on a 3 mètres à froncer pour pouvoir déjà gagner un petit peu en jeu d'épaisseur. Parce qu'il faut savoir que la jupe va être en dessous de la robe, donc il ne faut pas que l'épaisseur de l'élastique qu'on va mettre sur notre ceinture élastiquée soit trop forte. Donc pour ce fait, je vais froncer comme là on voit avec la répartition des fronces, et ça va nous permettre de déjà répartir le volume sur la ceinture avant de la rendre élastiquée. Donc là, on peut voir en zoom que on pose la ceinture qui a été faite. C'est une ceinture qui a été faite dans le biais. Voilà, on réutilise les chutes à l'atelier comme on peut, et ça va permettre une aisance, un aspect moins rigide à la ceinture. Et là, on prépare l'élastique qu'on va venir placer à l'intérieur de la ceinture pour le coudre en même temps. C'est une technique encore différente que celle que j'avais faite pour le jupon d'Anastasia. Et du coup, hop, on sécurise avec une surpiqûre. Donc vraiment, le but, c'est de faire l'élastique au fur et à mesure. Voilà, de prendre le temps de bien placer la matière et par la suite de coudre. On fait attention surtout à ne pas avoir d'échappée. Une échappée, c'est une partie de la couture qui n'est pas cousue, qui n'est pas assemblée. Donc par exemple, c'est là où on va avoir des points qui vont rien coudre, par exemple. Ou alors un surplus de matière quelque part qui fait qu'on a pris la matière et qu'il y a quelque chose de disgracieux dans la façon d'avoir cousu. Donc là, on est en train de finaliser la préparation de l'élastique pour avoir suffisamment d'espace
pour pouvoir coudre les 2 bouts d'élastique ensemble et après resécuriser avec la fin de la surpiqûre. Quand on vient faire une piqûre, comme celle-ci, le mieux c'est de ne pas faire de point d'arrêt, mais de reprendre quelques centimètres un peu au-dessus de la couture et venir recoudre là où on n'a pas cousu et de finir en mourant dans la couture, c'est le terme technique, en repassant à nouveau dans la couture qui a été faite. Donc c'est-à-dire que vous avez un premier trait de couture, puis un blanc, puis à nouveau un trait de couture qui était votre première couture faite, et par la suite vous allez venir faire une couture par-dessus cette zone et le trou qui avait été fait. Maintenant, on va passer à l'étape de la perruque. La perruque d'Harmonie, c'est une perruque avec un petit mélange de blond, platine et blond, presque blanc, et du coup, je me suis dit que, c'est majoritairement de la récupération de matière. Une perruque de Déléris que j'ai utilisée en 2017, ça date un petit peu, et la perruque de Bouette que j'ai portée en décembre 2025, qui était plus blonde que prévu. Normalement, je mets du blanc et la fiche produit n'était pas celle qu'elle était. Donc là, en fait, je vais dépecer toute la perruque d'Ederis et donc c'est une lace front. Donc je mixe une lace front et une perruque normale pour avoir le résultat du volume d'harmonie que j'estime nécessaire. On peut voir là, à l'écran, que la perruque lace front est plutôt éparse au niveau de la ligne de cheveux, la hairline. Sûrement parce que c'était une perruque, c'était le début du boom des lace front. Donc, c'est une lace front AliExpress. Donc, voilà. Et donc là, vu que c'est un travail un petit peu de minutie, on va venir découdre tout le volume de la perruque, vraiment, pour en faire une perruque prête à être rajoutée sur l'autre type de perruque. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps de base. Là, ça m'a pris à peu près 1h30, 2 heures à dépecer la perruque. Voilà. Donc comme ça, vous savez que vous vous embarquez quand même sur quelque chose de long. Dans l'idéal, faites-le devant un film ou une série. Ça peut être plus sympathique.
Donc là, avec mon ami, qui m'a mis au défi de faire la perruque, nous sommes en train de voir, comment, répartir, les différentes mèches au niveau, de, la première perruque qu'on a gardée et les autres parties, que je viens de découdre. C'est mon ami Étienne qui va faire la couture de la perruque et moi je vais prendre le relais après, sur, les crafts. Là, on peut voir à l'écran qu'on prépare tout ce qui est craft, donc avec du papier sulfurisé et de la Fimo. J'ai décidé d'utiliser de la Fimo noire parce que c'était ce qui me restait au niveau de la Fimo qui n'était pas, périmée, parce que ma Fimo datait à peu près des années 2020. Et du coup, là, je prends mon patron, de boucles d'oreilles et je viens faire les formes avec, le cutter de précision et le petit couteau, de précision, pour, travailler la fimo. Je viens vraiment faire attention aux détails. C'est pas parfait, mais c'est de la récup. Donc on fait, vraiment en sorte de faire au mieux, voilà. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas fait de craft, donc c'était vraiment un défi que je me mettais, de capacité à rebondir sur des choses, heu, qui n'étaient pas prévues. Voilà. Donc là, pour faire l'étoile un petit peu disproportionnée, heu, on vient faire les petites retouches, voilà, les petits edges pour, gérer, la lumière après, avec la peinture, voilà. Et là, je commence la deuxième boucle d'oreille. Et après tout ça va partir au four à 110 degrés pour, une petite cuisson, de, 10 à 15 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc surtout bien faire attention de faire la découpe en miroir. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui va à gauche et un côté qui va à droite. Et du coup, il faut pas 2 fois le même côté. Il faut vraiment un miroir, une symétrie. On continue dans le vif du sujet et là, on va commencer la partie haute de la robe, à savoir le top. Donc j'ai fait mon placement sur les 2 tissus que j'allais utiliser. Ma doublure qui est du coup une doublure bleu fleuri en viscose et un tissu de type satin microfibre en polyester qui est, un peu, vert d'eau, comme la robe d'Harmonie. On a trouvé ce tissu sur Vinted et c'était juste magnifique. Le tissu bleu, c'est un tissu de récup qui a été utilisé pour d'autres doublures, notamment celle de Bouet. Donc là, je suis en train de sécuriser les pinces avec un petit nœud, voilà,
Donc la technique, c'est quand vous faites votre pince, vous laissez du fil dépasser de votre bout de pince, l'extrémité où vous venez mourir dans la matière, pour venir faire un petit nœud de sécurité pour pas que quand vous essayez votre prototype ou votre tissu, quand vous essayez votre prototype ou votre tenue finale, la pince ne s'écarte. Donc là, j'ai fait mes crans également sur mes côtés devant et mon milieu devant pour venir faire correspondre ma matière. Et donc là, on vient assembler ces deux parties-là, toujours en miroir. On a coupé en miroir le tissu, donc ça c'est parfait. Et après, on va venir repasser ces parties-là. Donc là, je vérifie bien que tout est bien cousu, que tout est bien appliqué. Vu qu'on est sur une découpe princesse, il faut faire attention quand on fait la couture à pas avoir d'échappée ou de plis au niveau de l'arrondi de la poitrine. Et là, j'assemble les côtés dos et devant ensemble, que ce soit pour la partie du tissu principal ou la partie de la doublure. Et on va assembler après les milieux devant ensemble, parce que nous avons une couture au niveau du milieu devant. On fait de même avec la doublure. Et là, vu que c'est doublé, le top ne sera pas surjeté en haut, vu que tout va être pris en stitch. Donc là, on est en train de coudre les pans de la jupe. Donc nous avons le milieu dos, côté devant qui sont assemblés ensemble, puis après le devant. Le devant, on va pas assembler la totalité de la pièce, car on va après faire notre empiècement en blanc qui va faire office d'ourlet. Donc, contrairement au top, là, le bas de la robe va être surjeté. Parce qu'on fait une seule épaisseur, on ne double pas le bas de la robe, vu qu'on a décidé de faire les jupons / jupes plissés et la robe. Donc on ne se rajoute pas une épaisseur inutile. Donc là, on peut voir que je fais un surlevé, voilà, un petit zoom. Et là, Étienne prend le relais pour faire les raccords entre le haut et le bas, pour vérifier que toutes les coutures vont être pile poil ensemble, au même point d'intersection. Donc c'est un travail qui peut prendre du temps. Et là, peut-être que vous êtes dans une situation où vous voyez qu'on ne met pas d'épingle quasiment. Il faut savoir que c'est notre métier et que on fait que coudre toute la journée. Donc à force, on met plus d'épingles. Mais surtout, si vous avez un doute, n'hésitez pas à sécuriser avec des épingles, avec des pinces, il y a de quoi faire. Ou même avec un fil de bâti. Je prends le relais pour m'occuper de l'encolure off-shoulder. Qu'est-ce qu'une encolure off-shoulder? C'est une encolure un peu comme la princesse Aurore dans Disney. Donc en fait, on voit les épaules
mais on a des manches qui sont plutôt longues et proches du corps. Donc là, c'est le revers. On a vu Gaïa passer entre-temps et donc toujours la même matière, que pour, les le tissu principal vert et cette fois-ci, c'est en blanc optique et là, on peut voir que j'ai utilisé des pinces pour faire, le la sécurisation du milieu, voilà et une première piqûre pour, ce revers. Par la suite, on va venir ouvrir et placer le tissu sur le côté, tout le tissu ainsi que la barge de couture sur le côté et faire une piqûre nervure, donc une piqûre de maintien qui va faire en sorte que quand on va poser correctement, ce revers off shoulder et ben, on ne voit pas la doublure dépasser. Donc là, on va préparer pour faire retourner la matière et là, on passe à la manche. Donc le début de la manche n'a pas été filmé et là, c'est assez simple. En fait, c'est une manche où on va être avec une couture simple, avec un surjet simple au niveau de la couture et on va placer des fronces. Donc là, vous voyez que je prends épingle par épingle, c'est ma méthode pour faire des fronces belles sur des pièces où j'estime que j'ai envie d'un résultat le plus qualitatif possible. Alors, vous allez m'appeler barbare, parce que faire des fronces à la main, c'est littéralement à la main, sans fil de fronce. Et ben, ça peut paraître barbare, mais moi, ça me détend. Et on peut voir que je passe du temps parce que bah, le soleil commence à disparaître petit à petit. et, euh, et du coup, on se retrouve avec une luminosité un peu décadente, mais c'est pas grave. Donc là, on voit le résultat des fronces et on va pouvoir piquer. Et donc là, c'est un travail vraiment très très minutieux parce qu'en fait, je vais retirer une à une les épingles et avancer petit à petit. Voilà. Et donc en fait, il va falloir faire attention à gérer la matière, les épingles, parce que il faut pas passer au-dessus et après. Je fais une deuxième couture pour passer et voir s'il n'y a pas eu des échappées. Parce que si j'oublie une épingle et que je couds sur l'épingle, ça va abîmer ma machine et que derrière, derrière, ça risque de laisser un trou dans ma couture. Puis après, je sécurise et je rends propre avec un surjet. Donc là, je place la doublure au niveau du col et je viens sécuriser avec une couture de maintien, voilà, ou un glaçage. Ça dépend les termes que vous voulez utiliser. Le terme technique, c'est glaçage. Voilà, donc je fais ça sur l'encolure devant, l'encolure dos, voilà, pour sécuriser. Sachant que entre temps, j'avais posé la fermeture à glissière et je ne l'ai pas filmée malheureusement. Et cette fermeture à glissière invisible. Donc là, je vais placer les manches pour les coudre. Voilà. Et on va donc coudre les manches off-shoulder. Voilà, parfait. Et ensuite, on va venir surjeter les emmanchures pour plus de propreté. Voilà, donc là les manches sont assemblées. On change le petit pied presseur. Et là, on va finir la couture du milieu dos qu'on n'avait pas assemblé encore parce qu'on avait le zip à faire. Et donc là, je viens fermer cette partie parce que le zip était cousu, mais l'ouverture était encore présente.
Et donc là, je sécurise avec un pied différent. Voilà, je viens égaliser aussi l'ourlet et après le surjet de la couture milieu dos. Donc vous inquiétez pas, ça gondole, mais ça se répare tout de suite au fer. Après, il suffit de gérer un petit peu la tension du tissu. Là, je retire le bras pour faire le surjet des manches. Et du coup, on reprend sur le revers off-shoulder qu'on va placer envers contre envers. Donc, je place le revers du côté de la doublure parce qu'en fait, le revers va venir aller par-dessus le beau côté, donc le côté vert. Et en fait, on va faire un surjet à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire que ça va être propre. C'est-à-dire que l'aspect va être plus qualitatif. Et ensuite, on fait à nouveau une piqûre d'hervure de maintien pour sécuriser le fait que le revers ne parte pas en cacahuète. Donc, on fait la couture. On fait le surjet et après, on fait la piqûre de maintien. Donc là, on est sur la piqûre de maintien et on voit que vraiment, c'est petit à petit qu'il faut faire les choses. Voilà, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, j'en profite pour changer le fil et faire la surpiqûre des manches. Parce que depuis le début, là, on était sur des surpiqûres blanches et là, on est sur une surpiqûre verte, du coup, pour pas que ça jure sur le tissu. On veut quand même un aspect un peu élégant, princesse pour Harmonie. Voilà, donc on fait attention aux petits détails. Donc là, on prépare le point bourdon pour la partie de l'ourlet du bas. Donc c'est vraiment la bande blanche qui vient faire le tour du bas de l'ourlet de la robe d'Harmonie. Donc on a plus un zoom approximatif sur la machine que sur le point bourdon, mais c'est pour vous montrer vraiment comment faire la technique, le positionnement des mains qui est idéal. Et puis on vient coudre cette partie d'ourlet à la robe et on vient sécuriser le devant. Sur le devant, on reprend et on va vers l'arrière pour l'autre côté, hop, comme ceci. Après, on va surjeter. Donc là, en fait, vu que je fais avec de la récup, et ben, j'avais un petit manque de matière, donc j'ai cherché à faire des raccords avec un petit supplément de matière, voilà, qui est placé dans le dos et qui se voit pas. Entre-temps, on a vu les moustaches de Gaïa, tout va bien. Du coup, là, on est sur un peu de manutention, voilà, bricolage, on va dire. On va surjeter, coucher la couture et surpiquer.
comme je vous ai dit, hein, c'est un travail, où on fait attention, on est vigilant. C'est important de faire, d'être vigilant justement quand on fait une surpiqûre parce qu'il faut être à 1 millimètre ou à 5 millimètres en fonction du rendu que vous voulez et c'est, un grade de qualité dans la tenue qui va, montrer qu'elle va être plus résistante au lavage, à l'entretien et aux pores et cetera. Et là, on voit que le raccord est fait, tout ce qui me reste comme fil, voilà. Donc vraiment, j'ai fait une bobine complète avec le costume. Il faut savoir que la partie couture a été terminée, mais tout ce qui est props et perruques n'ont pas été terminés. On a pris du temps pour faire toutes les choses et on s'est focalisé sur la couture de la robe plus que sur la partie craft et la partie perruque. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu la perruque, donc j'ai tendance à la repousser un petit peu, mais à un moment donné, il faudra bien que je la fasse. Pour tout ce qui est des accessoires, les boucles d'oreilles sont terminées. Elles sont juste derrière moi, là, ici. Et la couronne est terminée également. Il reste la broche et la baguette à finir, et normalement, tout sera bon. Le patron est disponible sur ma boutique Etsy. Vous avez également d'autres patrons de l'univers de Mario et également de Nintendo. N'hésitez pas à les checker. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage sur la réalisation de la tenue d'harmonie de Super Mario Galaxy. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire vivre cette vidéo et mon travail. Merci beaucoup de votre attention et à très vite!